en ce qui concerne la bande des Filao, ici à Guédiawaye, que ni le maire, ni le conseil municipal de la ville de Guédiawaye n'avaient rien à faire avec les activités spéculatives qui s'y déroulent. Il y a des activités d'aménagement actuellement sur la bande des Filao. Des activités dont certaines ont beaucoup avancé. Il s'agit notamment d'un lotissement destiné au syndicat des agents des impôts et domaines dans la commune de Golfe Sud. Ce lotissement a été autorisé en 2013, alors que je n'étais pas encore maire. Il y a aujourd'hui un autre lotissement, si mes informations sont bonnes, de 3 hectares, affecté aux magistrats. Je voudrais dire que pour ces 2 lotissements, la ville de Guédiawaye n'ayant pas compétence à faire des autorisations sur la bande des Filao, qui est une bande classée, est totalement étrangère. Je voudrais dire aussi à titre personnel que je ne m'oppose pas à des décisions de l'État. Et d'ailleurs, je suis favorable à ce que des fonctionnaires de l'État, tels que des agents des impôts et domaines ou des magistrats, puissent accéder au foncier. Par contre, je suis favorable à ce que, concomitamment, la demande des populations à travers les collectivités territoriales, notamment la ville de Guédiawaye et les autres communes composant le département, puissent aussi accéder en même temps au foncier. Il ne me paraît pas juste qu'on affecte du foncier à des fonctionnaires qui n'habitent pas Guédiawaye et qu'on refuse d'affecter du foncier à des habitants de Guédiawaye, aux collectivités territoriales de Guédiawaye, aux artisans de Guédiawaye, aux opérateurs économiques de Guédiawaye. C'est pour cela que je voudrais lancer un appel aux autorités pour pouvoir accéder au moment venu à la demande légitime des collectivités territoriales de Guédiawaye, les communes donc et la ville, pour la mise en œuvre de ce plan d'action qui, pour le moment, encore une fois de plus, n'est pas mis en œuvre. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait un intérêt particulier à cela, étant entendu que nous sommes dans une perspective de communication, dans une perspective de partenariat avec les différentes structures de l'État. Par contre, les questions qu'on devrait se poser devraient être adressées aux bénéficiaires. Je veux nommer, par exemple, le syndicat des impôts et domaines, dirigé à l'époque d'ailleurs par un certain Ousmane Sonko, qui depuis 2013 dispose du foncier ici à Guédiawaye et personne n'en parle. C'est à ces gens-là qu'il faudrait poser la question. Et je crois d'ailleurs pouvoir dire que la gestion de ce site affecté au syndicat des impôts et domaines nous pose problème. Nous notons depuis quelques jours des activités de l'empressement à passer à des actes de vente et autres, et cela nous inquiète. Cela nous amène même à nous poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas certains bénéficiaires, membres de ce syndicat, qui ne cherchent pas, qui chercheraient à financer des activités politiques, et ce serait complètement déplorable. En tout cas, nous attirons l'attention de toutes les autorités, y compris des autorités judiciaires, à s'intéresser à ce lotissement qui devait être affecté aux membres du syndicat des impôts et en tout cas qui nous inquiète actuellement beaucoup.